Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écouterez ce post audio, cette vidéo, donc pour répondre à vos questions sur l'aide que je peux vous apporter et l'accompagnement que je peux vous proposer. Il y a donc deux modes de rendez-vous possibles en présence. Ça, c'est le moins souvent pour vous ici qui suivez la chaîne YouTube et qui me connaissez. Quant à cette chaîne YouTube, c'est mon travail classique, ça, depuis 20 ans, puisque je suis praticienne de santé depuis 20 ans maintenant, en médecine naturelle, donc avec une approche holistique, systémique, donc vraiment cœur, corps, âme, psyché, donc au sens de l'intellect, l'esprit, intellect et non pas spirituel. Voilà, vraiment avec cette approche globale et tout domaine de problématique, toute problématique confondue, que ce soit typiquement le corps, le dégénératif, le neurodégénératif, l'amaigrissement, ça c'est mon travail depuis 20 ans, en naturopathie, en nutrition, avec d'autres approches encore, psychodiététique, le comportement. Je ne suis pas donc dans la naturopathie depuis 20 ans seulement, je suis aussi dans ce mode de vie depuis l'âge de 5 ans, tombée malade petite, et ça a été la grande découverte pour toute la famille et tout un suivi en homéopathie et en naturopathie pour moi en tant qu'enfant dans mon parcours de patiente moi-même, donc ayant été beaucoup suivie en naturopathie quand j'étais petite et plus jeune. Donc c'est vraiment, je suis tombée dedans quand j'étais petite, je pourrais dire, et c'est un mode de vie vraiment pour moi avant tout, ce que je prône comme approche et comme conseil en séance, en consultation, donc surtout en présence. C'est vraiment quelque chose que je pratique moi et dans lequel je fonctionne et je vis depuis toute petite. Ça, c'est pour mon parcours. Donc la plupart du temps, pour vous, ce sera à distance que je peux vous recevoir, sauf cas exceptionnel si vous pouvez vous déplacer jusqu'ici. Je suis dans l'extrême sud de la France. Mais à distance, donc, je fonctionne avec quelques supports un petit peu différents que quand vous êtes en présence. Cependant, ma façon de fonctionner restera la même. Ce sont les supports qui changent. Effectivement, comme il n'y a pas le corps physique sur lequel je peux ressentir les énergies, notamment au niveau du cœur et des pulsations cardiaques, on procède différemment, en pur ressenti entre vous et moi dans les informations qui vont circuler, mais avec la même technique, la même méthodologie quelque part entre le ressenti pur, intuitif et les directions dans lesquelles je cherche. J'ai quand même une méthode, mais guidée par l'intuition. C'est-à-dire que j'ai aussi tout un tas de schémas, une douzaine de feuilles avec schémas qui me permettent de m'y retrouver. Je vous en parlerai un petit peu après. Et de fonctionner de manière méthodique, pas à pas, tout en pouvant être dans toutes les directions sans aucun ordre précis à l'avance. C'est vraiment votre demande, notre échange vibratoire à distance d'un côté et de l'autre qui va et qui vient, qui va faire qu'on va aller dans telle ou telle direction. Bien sûr, il n'y a rien de prédéfini, c'est du sur-mesure, adapté à chaque personne, bien sûr, et complètement personnalisé. Pour recevoir les infos donc en séance en présence, pour le préciser, je ne pose pas mes mains, donc de la même manière, c'est une autre façon de recevoir les infos et qui est la même que vous soyez en présence ou que nous soyons à distance pour une consultation. Je m'aide souvent, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent d'un outil, une petite antenne dans un métal particulier qui m'aide beaucoup donc à amplifier aussi les ressentis. Et encore, donc, je procède, quand vous êtes en présence, c'est ce qui différera un petit peu, à un rééquilibrage et à l'intégration des nouvelles infos de fonctionnement avec lesquelles vous repartez. Après des programmations, on fonctionne quelque peu différemment dans les conseils qui vous sont prodigués en fin de séance à distance pour que vous puissiez aussi faire l'intégration des nouvelles informations, la guérison au niveau de ce qui a été déprogrammé, parce que ça peut secouer quand même parfois,
pour bien affiner le processus quand vous compléterez vous-même après la séance, seul ensuite bien sûr à la maison et tout cela à distance. C'est ce dont je vais vous parler principalement ici, donc de ce fonctionnement à distance que je peux vous proposer. Une petite précision, je n'ai pas ressenti le besoin de rédiger une page internet à ce jour. Vous me posez la question aussi, pas que ce soit long d'en mettre une en ligne, bien sûr, ce serait quand même assez rapidement fait. Je n'ai pas de souci avec l'informatique, puisqu'après mes 3 années de base scientifique de formation à l'université, j'ai écourté, puisque j'ai eu envie de passer à autre chose, ne voulant pas continuer à l'université en sciences exactes. J'étais en maths, physique, chimie. J'ai écourté par un diplôme en informatique, donc informatique qui ne me pose pas de soucis, même si ce diplôme a maintenant 20 ans et que je n'ai que très peu travaillé en informatique. Ça ne me correspond vraiment pas d'être assise toute la journée devant un ordinateur. Je crois que vous le comprendrez si vous m'avez découverte un petit peu dans ma personnalité au long des vidéos. Bien sûr, je crois que ça se sent. Je suis vraiment faite pour être avec les autres, pour les autres, auprès des autres, pour comprendre les autres, me comprendre moi-même, comprendre l'humanité dans cette curiosité insatiable. Et il n'y a aucun étonnement quant au fait que je sois aussi là à vraiment avoir beaucoup d'enthousiasme, à vouloir décrypter tout ce qui se passe dans ce processus, dans notre relationnel et à un niveau spirituel avec ces relations particulières. Et je suis vraiment dans ce besoin aussi de partage, de connaître, de savoir, d'évolution, d'aider les autres à évoluer, sachant que j'évolue en même temps aussi, et que plus on aide les autres à évoluer, plus on s'aide soi-même à évoluer, et vice-versa. Voilà ce que je fais donc aussi au niveau des médecines naturelles, qui sont ma base, avec encore en avant et en amont une base scientifique et informatique, et aujourd'hui vraiment sur le niveau spirituel très approfondi et psychologique, parce que l'on voit ô combien il conditionne vraiment aussi notre santé physique. Donc ça reste vraiment global, y compris en séance à distance, où je peux voir aussi si les blocages sont plus physiques, psychologiques, spirituels, émotionnels, ce que l'on appelle aussi karmique, même si j'ai une vision un petit peu différente du karma. Et je fonctionne dans des directions avec une méthodologie où j'interroge en fonction de ce que vous me renvoyez, on part dans cette direction. C'est vous qui donnez la note et on joue ensemble le morceau de musique pendant la séance. Si je voulais donc résumer, voilà, je reviens quand même au fait que je n'ai pas mis en page de page internet à ce jour sur la toile, sur le web, parce que si vous avez besoin, vous avez déjà su le faire, m'écrire par mail pour faire vos demandes de consultation. Et ça amène déjà pas mal de demandes. Je pense qu'une page internet en amènerait encore plus et je ne pourrais pas y faire face. D'autant plus que c'est déjà là très juste, vu que ces consultations s'ajoutent au gros de mon travail existant déjà au long de la semaine. Par contre, je vous envoie à réception de votre demande de consultation, bien sûr, un document PDF qui résume ma façon de travailler, l'aide que cela peut vous apporter, comment je vois les choses, comment je fonctionne, même si c'est très souple et que c'est vous qui donnez bien sûr la note et qui me permettez de savoir dans quelle direction on va, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de prédéfini à l'avance, c'est votre demande. Et comment va se dérouler la séance ensemble en connexion vibratoire, même à distance, qui va donner la façon dont cette séance va se passer et qui va nous mener toujours à une résolution, une levée de mémoire, au moins à un endroit, sinon pas tout le temps, plus rarement quand même à 2 voire 3 endroits, là c'est très rare, mais il y a toujours quelque chose qui se soulage à chaque séance en fonction de ce que l'on est autorisé à faire, vous, au niveau de votre âme,
ce que vous avez comme info qui vous dit c'est prêt ou ça n'est pas prêt, et moi qui reçois donc l'info aussi et qui sait ce à quoi on est autorisé ou pas. Donc après avoir reçu votre demande et après avoir après que vous ayez eu votre confirmation de rendez-vous et après réception de vos infos aussi, le tout toujours 48 heures à l'avance au minimum ou plus, c'est encore mieux pour prévoir sereinement le rendez-vous bien sûr et pour bien le préparer. Nous sommes donc en contact, en séance, par téléphone pour la France et par les logiciels, donc WhatsApp ou Skype pour l'étranger. Les échanges se font par une messagerie sécurisée dédiée uniquement au suivi une fois que vous avez eu votre rendez-vous pour la consultation. Pendant la séance à distance à proprement dite, donc il n'y a pas de déroulement prédéfini de séance type, je le répète, tout se passe vraiment en interaction. Il est très important, ça va de soi, mais je le redis quand même ici, que vous soyez bien sûr au calme, détendu, bien installé, sûr de ne pas être dérangé pour pratiquement 1 heure. Vous prévoyez 1 heure au large, bien sûr, et avec la possibilité aussi de vous exprimer pleinement sur tout, et y compris parce qu'il y a très souvent des dégagements et des libérations qui se font aussi à distance et qui peuvent être plus ou moins faire un petit peu ou beaucoup de bruit pour vous. Il ne faut donc pas que vous soyez gêné dans ces libérations et que vous soyez pleinement assuré de pouvoir vous exprimer sans qu'il y ait des personnes qui soient gênées autour, qui soient là dans la pièce aussi ou tout juste à côté. Ce sont les petites précautions pour que vous puissiez pleinement profiter de cette séance, parce qu'il peut y avoir des tremblements, des peurs, des besoins de bouger d'un coup, de respirer très fort, des choses qui pourraient impressionner d'ailleurs l'entourage, mais que l'on sait comme ça, même à distance, tempérer et équilibrer pour que les libérations se fassent pleinement, mais avec le plus de sérénité possible, même s'il y a du mouvement et des dégagements forts qui même vous surprendront, hein, comme vous n'avez peut-être jamais eu. Il est important que vous puissiez pleinement donc vous exprimer. Typiquement, donc, ma façon de procéder, c'est une investigation, donc comme je le disais, à la fois méthodique et à la fois profondément intuitive, donc guidée par mon ressenti, qui pour moi est vraiment un ressenti physique. Ça peut passer par des frissons, ça peut passer par des visions. J'ai souvent des images, bien sûr, pour vous, dans ce qui s'est passé à un autre moment dans votre vie, quand on est sur la lignée familiale, sur la période intra-utérine ou sur les autres vies, qu'on les considère antérieures ou simultanées. Peu importe la croyance, les mémoires sont ressorties de la même façon. On va rechercher et ressortir ces mémoires de la même façon, quelle que soit la croyance, ça n'est pas gênant. Et c'est cette intuition qui me guide tout en ayant mes supports écrits devant moi quand même. Pour vous citer, par exemple, j'en ai un où il y a le nœud principal, le blocage principal, ce que j'appelle aussi le nœud principal, et puis c'est un petit schéma où il y a plein de bulles, donc le nœud principal est au milieu, il y a 3 nœuds secondaires autour, et puis chacun de ces 3 nœuds ont aussi 3 nœuds tertiaires en relation, et tout est en interdépendance, et je prends des notes, et il y a un petit schéma par personne, donc j'ai des schémas vierges, ou alors en travaillant sur la cellule familiale, papa, maman, les tantes, les oncles, les frères et sœurs. Il peut y avoir des questions sur les maladies familiales qui peuvent nous donner aussi des informations au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau de l'inconscient. Ça révèle aussi beaucoup de choses. Ou encore des grilles au niveau temporel, donc au niveau du passé, dans lequel on pourrait se référer si on raisonne en temps linéaire, et de vie que vous auriez eu dans le passé. Donc une échelle de temps pour noter aussi si je ressens, je vois quelque chose à telle ou telle date. On peut donner des fourchettes, c'est intéressant parce qu'il y a aussi des images dans les conditions et les situations dans lesquelles vous vous trouviez, et si le nœud était à une de ces époques, on ressort une mémoire et on travaille dessus ensemble et ça libère.
Je résumerai donc en disant que c'est une séance à distance qui consiste vraiment en une lecture à un niveau vibratoire, mais avec une méthode et des supports écrits pour m'orienter. C'est mon intuition qui est le guide et il y a tout un tas de supports écrits pour pouvoir finaliser par écrit toutes les informations qui sont données pendant la séance, informations que je garde bien sûr pour les séances suivantes pour qu'on n'ait pas à refaire et qu'on avance séance après séance. La question qui peut revenir aussi, c'est combien de séances faut-il? Alors là, je ne suis pas devin. En général, 3, c'est bien. C'est plutôt minimum. Très rarement, il y en a eu 2. Et puis pour certaines personnes dont les problématiques étaient légères ou se sont vite résolues, ça s'est résumé à 2 séances. 3, c'est vraiment minimum. Après, ça ne va pas non plus à l'infini, mais un nombre maximum, vous dire 5, 10 ou 15, j'ai rarement fait à distance plus de 7, 8 séances à ce jour. Je pense qu'il peut y avoir des cas où 12 ou 15 seront nécessaires. Toujours espacé minimum de 3 semaines. Parfois, on espace plus, 4, 6 semaines. Là aussi, je pose la question de toute façon avant la fin de la séance, comme en consultation en présence d'ailleurs, à quel moment il est bon de se revoir, dans combien de temps. Et en général, donc 3 semaines minimum. Maximum, c'est plutôt 6 semaines en moyenne. Et puis parfois, c'est 8 semaines, donc une fois tous les 2 mois. Et on se voit comme ça pendant 6 mois ou 1 an, toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois. Les 3 premières séances peuvent être moins espacées parce qu'on a le plus gros du travail à faire. Et puis j'apprends aussi à vous connaître un petit peu, même si les renseignements administratifs, je vous les demande avant. Il y a quelques infos, c'est très court, hein. Date de naissance, heure, lieu, une photo et quelques infos sur ce que vous avez envie d'aborder principalement comme question, qui ne sera peut-être pas du tout la question qui va être traitée dans les informations qui vont ressortir en séance. Mais ça, je vous le redis à chaque fois aussi. Cette lecture vibratoire, comme je l'appelle, donc sur avant tout un socle de connaissances solides au niveau du fonctionnement du corps humain dans sa globalité, y compris et surtout à distance dans sa dimension vibratoire, énergétique, non visible, qui fait fi du temps et de l'espace. C'est pour ça que l'on peut travailler à distance, bien sûr, puisque les infos n'ont ni temps ni espace, elles ne sont pas bloquées par l'espace-temps dimension à ce niveau-là. Elles arrivent de la même façon que l'on soit à distance ou en présence, si on est bien aligné, bien centré, bien sûr, à mon niveau, à moi. C'est pour ça que je mène d'ailleurs une vie où je prends soin de ma propre énergie, bien sûr, où j'ai choisi déjà il y a 18 ans maintenant de vivre dans un endroit en pleine nature, donc quant à mon habitat, en permanence, donc en zone qui reste encore quasi blanche au niveau des ondes électromagnétiques, des GSM, voilà, bien que l'antenne soit juste derrière la montagne, mais c'est la montagne qui nous protège. Sur eau de source, avec peu de parasitage, voilà, électromagnétique, à part celui que tout le monde a, donc l'environnement terrestre dans lequel nous vivons, qu'on pourrait appeler aussi phylum planétaire pour aller un petit peu plus loin, mais qui là se situe aussi à un niveau de parasitage inconscient dans nos pensées. Sinon, voilà, un mode de vie très très sain parce que toujours pareil, besoin de prendre soin de ma santé plus que la moyenne, c'était pour moi un impératif. Connaissant et vivant dans la naturopathie depuis l'âge de 5 ans, avec des petites incursions en faisant très différemment à l'adolescence, bien sûr, ça n'a pas toujours été du 100%. J'y suis rapidement revenue quand j'ai eu mon premier enfant, deuxième enfant et suivant. Et ce mode de vie qui, moi, voilà, y compris au niveau alimentation, donc je suis quasi végétalienne, ça c'est personnel, ça n'est pas un impératif pour moi pour être dans les bons ressentis que d'être végétalienne ou végétarien. Pour moi, ça me correspond. Mes ressentis sont bien meilleurs quand la digestion est très allégée. J'ai un mode d'alimentation, voilà, de plus en plus lumineux, allégé de nourriture terrestre, ça c'est certain. Depuis que je vis sur ce lieu, toutes mes
connexions au niveau intuitif, vibratoire me viennent bien sûr d'un mode de vie au quotidien où je suis beaucoup dans la relaxation, sinon la méditation. Je vous en parle souvent et c'est ce qui me permet d'être connectée au mieux quand je suis en relation avec vous. Un mode de vie qui donc fait bien attention à ce que le stress, même s'il y en a peu, quand il y en a, ne vienne pas perturber cet équilibre que je maintiens au quotidien par une très bonne hygiène de vie et une très bonne hygiène mentale et cultiver voilà, beaucoup de choses, l'amour de soi, l'amour des autres, l'échange, le relationnel, l'envie de progresser, la visualisation, l'intention que j'ai par rapport à moi-même et aux autres dans cette vie, comment je me projette dans cette vie, qu'est-ce que je vois comme monde autour de moi. Donc pensée positive et le fait de voir les plus belles choses autour et non pas un état d'esprit négatif qui verrait les plus mauvaises choses. Voilà, c'est un tout qui me permet d'être plus facilement dans ce ressenti. Et évidemment, bien sûr, j'en parlais aussi, depuis 3 ans, il s'est largement décuplé, ce ressenti, c'est encore plus direct et plus facile. Ce qui fait que je peux maintenant vous recevoir à distance. Je ne l'aurais pas fait avant il y a 3 ans. Ça n'était pas assez efficace, je ne le ressentais pas comme ça, je ne m'en sentais pas capable peut-être. Aujourd'hui, c'est vraiment des belles séances qui se déroulent, y compris à distance, à mon grand étonnement au début, avec très ravie. Ça n'est pas de la satisfaction personnelle, c'est vraiment d'être ravie que tout se passe bien et que ça puisse faire avancer les personnes aussi comme ça, même à distance. Pour un petit rappel, donc je suis de formation scientifique, maths, physique, chimie et j'ai repris la biologie plus tard avec mes études de naturopathie, donc après mon 2e enfant, il y a 20 ans toujours. Et j'ai beaucoup progressé aussi dans la façon, cette approche holistique et systémique, de perfectionner, d'aller droit au but en fait et de ne pas y passer beaucoup de temps, déjà parce que par exemple à distance on a besoin d'être vraiment bien centré et percutante sur les infos, les bonnes infos au bon moment, celles qui vont vous être utiles et ne pas trop s'éloigner, trop tourner autour du pot, être vraiment droit dans la cible le plus possible, s'en approcher en tout cas. Et j'ai beaucoup aussi progressé même dans ma pratique de santé naturelle, particulièrement ces 5 dernières années quand j'ai commencé à aborder les levées de mémoire, parce qu'il s'est passé pour moi un événement aussi qui m'a énormément soulagée au niveau santé, puisque avec des soucis qui se projettent donc au niveau locomoteur, mais qui sont avant tout neurologiques et encore même plus avant, on pourrait parler de ce que certaines et certains appellent maladie karmique, voilà qui m'a fait beaucoup chercher aussi. Donc depuis une trentaine d'années, il y a 5 ans, il y a eu un événement thérapeutique avec un thérapeute ami, donc qui a été un déclencheur sur ces mémoires, les mémoires de la lignée, les blessures de cette vie, l'intra-utérin, le périnatal, la façon dont on a été conçu et bien sûr toutes les mémoires de vie autres que celles-ci présentes que l'on connaît et dont on n'a pas forcément toujours les éléments à la conscience bien sûr. Et là, ça m'a énormément projeté encore dans l'énergétique, effectivement au niveau des corps subtils, des corps invisibles, mais plus loin encore au niveau de l'âme et de l'univers tout entier et comment ça se passe tout cela. Donc je cherche vraiment avec vous à aller au cœur du problème, d'aller trouver en tout début le blocage principal, ce nœud, voilà, à la fois à un niveau individuel vous concernant, mais aussi si votre demande est constituée par des blocages dans un relationnel avec un autre, une autre personne, relation amoureuse comprise, ou tout autre relationnel à deux, bien sûr, et bien voir quels sont les blocages, le blocage principal, le nœud principal à l'intérieur de la relation, en plus du nœud à un niveau individuel. Donc toujours avec ces nombreux documents que j'ai à côté de moi qui me permettent d'aller investiguer, une douzaine de supports. Je n'en utilise jamais 12 en une séance, ça c'est certain. Souvent 3, voire 4, parfois 2. Rarement aucun, mais c'est arrivé aussi, rien de prédéfini encore et toujours.
et ça me permet de booster les informations parce que je retravaille dessus après, je peux regarder de nouveau votre thème astral, je remets tout en relation, c'est vraiment mon leitmotiv, mettre en lien, faire du lien, voir de manière holistique, de manière globale, en interdépendance, en interrelation, parce que quand les infos sont à un endroit, elles sont en résonance à 2 ou 3 autres, donc quel que soit l'endroit dont elles sont issues, on va dénouer aussi à 2, 3 autres endroits ou encore plus. Et on n'aura pas besoin de travailler dans tous les domaines. Parfois, on va y retourner quand même. On va aller à un deuxième domaine alors qu'on avait eu l'info en relation, mais ça n'est pas complètement décrypté. C'est toujours des pièces de puzzle que l'on rassemble. Donc, il y a aussi travail sur la cellule familiale en psychogénéalogie, ces 9 mois de période intra-utérine, la liste de toutes les blessures émotionnelles bien au-delà de 5 et de tous les événements de vie qui ont été traumatisants, qui vous ramèneront à des événements qui ont été présents dans la lignée, qui vous ramèneront encore à des événements non résolus d'autres vies qui ressurgissent dans cette vie-ci présente, qui vous demandent donc à être guéris. C'est vraiment à la fois donc une lecture vibratoire hautement intuitive avec une méthodologie appliquée pour que les infos ne repartent pas dans les airs et ne nous échappent pas pour les prochaines fois. Tout cela donc avec un échange en interaction, en interrelation, même à distance. C'est vous qui me donnez la direction et moi je reçois les infos et je les interprète, les visualise. D'autres infos m'emmènent encore ailleurs. Je vous pose des questions. À certains moments, je reste silencieuse. Voilà à peu près comment se déroule une séance. Les infos internes ressortent et vous avez comme ça à peu près aussi l'intégralité de la description d'une séance. Je rappelle aussi que je ne suis pas médium, pas voyante, pas canal, pas contactée, pas abductée et que je n'ai pas cette façon de m'exprimer par ce que m'auraient dit mes guides. Je ne formule pas comme ça ma connaissance intérieure, je n'ai pas d'intermédiaire entre guillemets ni de support de ce genre, je ne vais donc pas à l'extérieur, c'est vraiment complètement intérieur. Je n'ai aucun souci avec les personnes qui fonctionnent différemment, hein, bien sûr, en tant que médium ou autre. Ça n'est pas mon fonctionnement à moi. Je ne travaille pas non plus avec des supports cartes ou autres. Je ne tire pas les cartes. Je ne fais pas de prévision ni de prédiction. Je prends connaissance de votre thème astral pour information parce qu'il y a des indications intéressantes, mais pas pour vous faire votre thème astral, bien sûr. Sauf au long du temps, sauf si ce sont des demandes particulières pour un bilan global en santé holistique. Là, je le fais, mais avec d'autres bilans inclus, et c'est un gros travail qui me demande beaucoup de temps et qui est coûteux aussi pour vous quand vous avez besoin de ce genre de travail, puisque ça ne se fait qu'une seule fois dans la vie. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez écouter les vidéos numéro 140 et numéro 150 en me les demandant par mail, donc puisqu'elles sont en accès privé. Vous m'envoyez un mail toujours à fj.cosmictwins@gmail.com et je vous donne accès à ces vidéos. Elles sont un petit peu longues, mais vous avez donc les présentations, mon parcours, qui je suis un peu plus précisément. Vous avez ici quand même l'essentiel. Et bien sûr, à me demander au moment où vous faites votre demande de consultation. Je vous les laisse en accès si vous avez besoin à ce moment-là. C'est particulier et pas forcément en relation avec tout ce que j'ai pu décrypter au niveau des flammes jumelles, mais vraiment mon parcours personnel. Voilà, je crois avoir fait à peu près le tour. Toutes vos demandes sont les bienvenues. Toutes les relations, même si vous n'êtes pas en relation, si vous êtes célibataire, quelle que soit votre problématique, ce qui vous inquiète, ce qui coince, que vous soyez flamme jumelle, pas flamme jumelle, autre chose en relation très difficile, très souffrante, ou toute autre question, et même des questions au niveau de votre santé, si vous avez une problématique de santé qui dure, qui est pénible, pathologie lourde, on peut aussi faire un travail à un niveau vibratoire sur les mémoires, donc qui crée des blocages et des nœuds
et qui seraient en relation avec cette pathologie. Ça aussi, je l'ai fait rarement, mais je l'ai quand même fait au long du temps à distance. Rarement parce que ça n'était pas la demande et puis parce que je ne l'avais peut-être pas mis en avant là aussi. Je vous souhaite en tout cas de bien progresser déjà à un niveau individuel et la porte est grande ouverte. Si vous avez besoin d'un petit ou d'un grand coup de pouce pour ces séances à distance, elles vous sont réservées avec grand enthousiasme si je peux vraiment vous apporter quelque chose, bien sûr. Alors au plaisir de vous revoir, de vous recevoir à distance ou en présence et de pouvoir vous apporter donc cette aide, qui que vous soyez, quel que soit votre parcours, hein, tout pays, toute nationalité, tout homme, femme confondus, célibataire ou en relation, toutes origines galactiques confondues aussi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien d'ici là.